C'est un mois, comme tout l'a précisé, un mois où on rend hommage. Donc on a décidé depuis hier soir à rendre hommage à quelqu'un qui a décidé de transmettre. Parce que quand on écrit, quand on laisse un livre, c'est qu'on a décidé de transmettre. C'était Émile Enoff, donc il y a une place dorénavant aux habitants dédiée à Émile Enoff. Et puis tout à l'heure, je dirais un mot par rapport à la démarche de M. Girin qui est là. Parce que c'est lui aussi qui a fait qu'on a initié le travail que Joël Cléry avec Claire qui est ici, là, on avait commencé. Et comme il y a eu un petit souci avec la plaque qu'on avait déposée, donc il est venu me voir. Je voudrais, avant de dire ces quelques mots, de dire à Alice, au fanfare, merci. Parce qu'il n'y a pas de fête traditionnelle, il n'y a pas de belle fête si on n'a pas la fanfare. Et vieux habitants se garder sa fanfare. Avec, bien entendu, je sais que le travail que vous faites avec Goubert, avec Bouillette, avec Tête Noire, avec ceux qui souhaitent perpétuer cette tradition. Et j'ai déjà dit à Alice et aux autres membres que la commune de Vieux Habitants apportera tout son soutien. Et donc il y aura un dossier à faire certainement pour qu'on puisse faire en sorte que le président de l'agglo, parce que Thierry Abelli, quand il vient à la fête de Vieux Habitants, pour le maire de Goubert l'an dernier, effectivement ont témoigné, ils m'ont dit absolument monsieur le maire, il faut qu'on garde cette tradition. Et je sais que depuis cette année-ci, vous faites des entraînements ensemble pour faire en sorte que il y a des anciens, voilà, les plus anciens sont encore là, les frères Gabali sont là. Merci pour cette volonté de perpétuer une tradition et de vous inscrire dans la transmission. Je vois des jeunes, je vois Woody qui est là, et des jeunes qui arrivent, c'est ça qu'on doit faire. Donc oui, il faut rendre hommage à ce travail-là. C'est aussi ces personnes-là qui font que nous gardons notre tradition, nous gardons notre identité. Et je sais, Alice, le travail que tu fais. Je sais ta détermination, ton engagement et ta volonté. Je voudrais, au nom de l'équipe municipale, te dire merci et que nous allons à un moment donné aussi te rendre hommage à Bébika et au fanfare. Donc je peux te dire, et je dis à l'ensemble du groupe qu'on se verra pour travailler, pour discuter, parce que je sais que les conditions que vous avez commencé ce travail-là ne sont pas des conditions satisfaisantes. Il y a des lieux d'entraînement, il y a aussi des conditions pour pouvoir s'entraîner, et donc il faut que la puissance publique puisse vous accompagner. Mais il n'y a pas que les habitants, parce que quand il y a la fête de Vieux-Fort, il y a la fête de Goubert, il y a la fête des communes de la Côte-Soulevant, et même vous allez des fois au Lamentin, vous allez à l'extérieur, eh bien il faut aussi que l'ensemble des autres communes participent, parce qu'il reste encore cette tradition de fanfare bien en Côte-Soulevant, bien ancrée en Côte-Soulevant. On veut garder cela, mais on veut aussi porter cette tradition, mais pas tout seul. Voilà. Je voudrais dire aussi merci, donc, M. Girin, j'étais en permanence, donc je reçois les samedis matins, M. Girin, il est venu me voir, je n'ai même pas noté, je n'ai pas remarqué, mais il faut toujours ce que j'appelle la vigilance des citoyens. C'est une vigilance citoyenne. Merci en tout cas pour ta démarche. Et je vais me voir pour des préoccupations de route du côté de Val-de-Loge. Et puis il insiste pour me dire, monsieur le maire, monsieur Cléry à l'époque avait mis une plaque de monsieur Gérard au maire, mais la plaque n'est plus là. Je ne savais pas ça. Et donc, je lui ai dit, j'ai appelé Marga tout de suite. Pendant un samedi matin, Marga en général me répond, c'est la directrice de la médiathèque. Marga l'éteint. Et Marga m'a dit, monsieur le maire, je m'en occupe. Et à partir de là, donc, on a décidé de reprendre la plaque de Gérard au maire et de dire aussi qu'on va plus simplement coller, mais on va fixer, on va visser ce qu'on a pris là. Et en même temps, on a pris la tâche du président des anciens combattants, parce qu'à l'époque, je me rappelle qu'on avait fait ça à l'époque avec Georges, il y avait eu quelques familles qui nous avaient dit, mais vous avez oublié. On dit, si on reprend Gérard au maire, on doit tout reprendre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a cherché, mais ce n'est pas nous qui inventons. Alors, des familles peuvent faire des réclamations. Donc tu viens de faire une allusion à Roger Lurel. Hier, j'étais aussi avec un neveu de M. Elinov. En fait, lui, il avait déjà une réponse. Il me dit qu'il a fait la démarche, mais il y a des critères particuliers que les anciens combattants ont. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais s'il y a une réclamation, ça peut être porté auprès des anciens combattants, et puis ils vont faire la recherche. Et puis après, voilà, on ne peut pas nous inventer,
C'est à partir de leurs critères et les noms qui sont ici officiellement posés, qu'on a dévoilés ce matin, les 5 familles, la famille Ricard, la famille CC, la famille Giron, j'oublie 2 autres, l'oubli, eh bien c'est avec les anciens combattants qu'on l'a fait. Donc, ça a été validé et donc on a dévoilé ce matin. Alors peut-être qu'ici il y a un matin un autre nom qu'on a oublié, eh bien c'est un travail, c'est une réclamation de la famille qu'on doit faire. Mais cette démarche, vous le comprenez bien que ça rentre. Et comme disait Frédéric dans ses propos, si nous sommes là ce matin à nous exprimer, c'est parce qu'il y a eu des personnes, Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, c'était Croix-Jubilé ce matin, au cimetière. Il y a autant de noms, voire plus de noms au Croix-Jubilé qu'ici. Et donc ce qu'on a fait aussi, à faire aussi, c'est de dire, on rénove, on met en lumière, on rend hommage à ces personnes parce que ces personnes ici, nos morts, là-bas, dans ces combattants, ils ont fait en sorte, ils ont participé à faire en sorte qu'aujourd'hui on soit libre, qu'on puisse s'exprimer. Et donc il faut toujours penser à ce moment-là, dans les propos de Toto, il nous dit aussi que, eh bien c'est là, c'est latent, donc on doit rester vigilant et qu'on doit toujours, on va reprendre un petit mot à Frédéric, et pas de glorifier, pas de glorier, c'est ça. Donc il faut nous glorier, eh bien, les anciens combattants. Il ne faut nous pas jamais oublier eux, et il faut nous toujours marquer un petit temps pour eux et penser à eux. Et ça nous essayons de faire, et puis, eh bien, hier. Chers invités, chers compatriotes à l'histoire, hier, lors de la cérémonie de nomination de la place Séméninov, j'ai rappelé l'importance pour nous d'entretenir la mémoire, par la même de cultiver sur notre territoire la connaissance de notre histoire. En un temps où il est fréquent d'être confronté à des incompréhensions diverses et variées en raison de la méconnaissance ou d'une démarche de réflexion rigoureuse. Nous voulons rappeler et écrire ce matin la part de la contribution et du sacrifice des fils abyssois dans les guerres qui ont émaillé la première partie du XXe siècle. Ce devoir de mémoire reste en miroir l'engagement, la fierté, le don de soi, mais aussi la douleur et la peine. Tout cela nous construit et peut en repère nous aider à grandir vers ce que nous avons à faire valoir en tant qu'Abyssois. La recherche des repères peut tout simplement, par la valorisation de nos contemporains. Et vous constaterez, vivant avec nous, le meilleur Abyssois, que c'est bien la démarche qui est celle de notre équipe municipale. Il appartiendra ensuite à chacun d'entre nous de s'approprier ces faits pour amener entre nous plus de respect et de considération pour les hommes et les femmes qui vivent autour de nous et ainsi vivre une tolérance qui procurera plus d'apaisement dans les mots qui bataillent dans notre société. Parole libre, chers camarades, chers Abyssois, chers administrés, je voudrais encore insister sur notre démarche du bien Abyssois. On a décidé de faire en sorte que l'année dernière, s'il y avait la fête patronale, on va reprendre la fête patronale l'année prochaine. Il y a aussi, dans ce qu'on fait, un regard sur les dépenses, sur les rigueurs budgétaires. Mais en même temps, on s'est dit, le mois de mai doit être un mois de mai, mois à mémoire. Et on a eu la chance, parce que ce qu'on fait, on nous regarde, on voit ce que fait Vieux Habitants, on voit ce que fait l'équipe municipale de Vieux Habitants. Eh bien, les organisateurs du relais interentreprise ont décidé cette année-ci de faire la course traditionnelle du 27 mai qui arrive en général sur Grande Terre ou des fois sur Basse Terre. Mais c'est inédit. Le relais interentreprise a choisi d'arriver à Vieux Habitants le 27 mai pour la place Simao. Parce qu'on fait un travail, parce que c'est l'année dernière, il y a une équipe de Vieux Habitants qui a participé, mais avec un projet de santé, avec un projet autour de la question de l'obésité. Et on avait un jeune, il y avait plusieurs jeunes au départ, mais il y a eu au moins un jeune qui relève de cette problématique d'obésité et qui a fait la course avec nous. Et les organisateurs, dans l'optique de la thématique qu'ils allaient choisir pour cette année-ci, ont décidé de choisir Vieux Habitants. Et effectivement, quand vous regardez la thématique de cette édition RIE, comme on dit, relais d'interentreprise, c'est autour de la question des personnes en situation de handicap.
Et c'est le parrain, c'est Joël, on peut lui dire, je crois qu'il est le parrain de cette manifestation. Et donc, par ce choix, Dieu habite en première lumière. Donc je voulais vraiment insister. Donc, et compte tenu qu'on avait donc ce 27 mai, l'arrivée à Dieu habitants, il y aura un village, il y aura un regard particulier, la région sera présente, le département sera présent, les organisateurs, les professionnels de santé seront présents, l'ARS sera présent, et ainsi de suite. Donc, il y aura un grand village. On marie, c'est fait depuis longtemps, je sais qu'il y a un grand débat avec nos nationalistes qui estiment que, voilà, c'est pas le 27 mai qu'on doit faire courir les Guadeloupéens, mais en même temps, il y a avancé dans la société. Et avancer, ça signifie qu'il faut de l'apaisement, il faut de la bienveillance, il faut de la compréhension, et il faut aussi que chacun puisse faire un pas vers l'autre. Et donc, c'est un mariage intéressant entre l'histoire, entre le sport et le monde des entreprises. Et quand vous allez regarder, il y a 58 équipes engagées. L'an dernier, on était à 35. Et après le Covid, il y avait une baisse. On est passé à 58 équipes engagées. On est presque, il y a une année, c'était 60. On n'est pas loin du record du nombre d'équipes engagées pour venir dans les habitants. Il y a beaucoup d'entreprises, je ne vais pas les citer, mais qui seront présents parce que c'est aussi une manière de faire la paix. C'est une manière aussi de dire qu'on doit vivre ensemble entre le monde du sport, entre les chefs d'entreprise, entre ceux qui font vivre la Guadeloupe et qui sont aussi des Guadeloupéens comme nous. Les Guadeloupéens, c'est cette particularité de métissage, de savoir-vivre ensemble qu'on a su faire. Et donc, faire en sorte que le relais d'entreprise, c'est un moment de convivialité, d'échange. Et bien, je vous demande simplement, chers amis abyssois, chers présidents d'association, chers élus, de faire bon accueil à ces personnes, à ces organisateurs. Le président, c'est Harry Noyer. Bien entendu, il y a une abyssoise très impliquée, c'est Martine Joacas qui porte aussi l'événement et qui a fait en sorte aussi, je pense que dans les choix, eh bien, elle a défendu les habitants parce qu'il y a plusieurs communes qui avaient demandé et qui étaient donc candidates pour l'arrivée pour 2000 cette année-ci. Je voudrais, avant de terminer, aussi dire quelques mots aux familles, les familles qui ont su donc, et qui ont joué le jeu, famille CC, famille Ricard, famille Loubli, qui sont venus, famille Girand, qui sont venus ici pour nous dire merci. En tout cas, le merci, c'est à vous aussi. Parce que, comme je le disais hier, faire de la politique, c'est aussi donner du sens à ce qu'on fait. Et donner du sens, c'est s'arrêter sur l'histoire, s'arrêter sur ce qui est nous, notre identité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je suis là, vous êtes là, on est abyssois, c'est parce qu'il y a une histoire, c'est parce qu'il y a des choses que des gens avant nous, des personnes avant nous, par leur engagement, par leur sacrifice, nous ont permis d'être là. Et donc, vous dire que quand vous répondez à notre invitation, ça nous fait beaucoup plaisir. Quand je dis ça, je partage ce moment-là avec mon équipe municipale. En tout cas, c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction que ce mois de mai, c'est depuis hier soir de rendre hommage à Emelinov et de rendre hommage à nos anciens combattants et d'avoir la participation des personnes qui sont, je peux le dire, que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. Hein, même si des fois, ils ont embêté moins là, parce qu'il faut toujours aborder en plein bitin. Mais ça pas grave, c'est beaucoup moins, nous cadre bien. Et puis, il est engagé dans ce qu'il fait, il porte avec beaucoup d'engagement, beaucoup de sens d'honnêteté, de fidélité, le combat des anciens combattants. Et puis, quand je viens le voir, tout de suite, dès qu'il sent que ce que je vais faire, ça rentre dans le sens que souhaitent les anciens combattants, il me dit, Jules, monsieur le maire, je m'en occupe, j'appelle le président, et même pendant qu'il me dit, j'appelle le président, pendant qu'il me parle, j'ai appelé le président là. Et pendant un mois, nous avons parlé au président là, nous avons été d'accord. C'est vraiment rapide à démarrer. En tout cas, je vous remercie, et merci aussi à les autres qui sont là, à Joseph, à M. Lanu, à Hyacinthe, à Girand, à André. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des administrés, merci aux élus, merci à toi, Toto, de ta présence. Et puis l'équipe des administratifs, l'équipe protocole a préparé donc une petite réception avant qu'on rentre chez nous. Et donc je vous invite à partager avec nous le pot de l'amitié. Je voudrais encore comme hier soir remercier l'administration, à sa tête le DGS et
Madame Rod, la DGA, ensuite après Madame Rod, et puis l'équipe protocole. Alors la police n'est pas là, mais quand on fait tout ce qu'on fait, défiler en sécurité et faire le circuit, là maintenant il y a un défilé avec les anciennes voitures, eh bien ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont sur le terrain. Et depuis hier, ils participent activement à ce qu'on dès qu'on fait une manifestation sur le territoire, eh bien ils sont à côté de nous. Et j'étais avec le sénateur, j'étais avec Jacqueline, j'étais avec Daniel, Monsieur Sécurité. On était à la brigade de la gendarmerie le 10 matin. On peut le dire tranquillement, Doto. On peut dire ça. Le commandant-chef de Saint-Claude disait dans son rapport, en fait, quand ils ont présenté, c'est un bilan qu'on fait. Chaque année, on fait un bilan de ce qu'on appelle la coproduction de la tranquillité publique sur le territoire. On a la chance d'être en zone de gendarmerie. Eh bien, je vais vous dire la conclusion du commandant-chef de Saint-Claude. Il disait simplement que Vieux Habitants reste encore un territoire où il fait bon vivre. Parce que les chiffres concernant leurs critères, ils ont des ratios sur la délinquance, sur la prévention de la délinquance, sur les différentes on va dire, agressions qu'on peut avoir sur le territoire. Ils ont des critères. Il y a des agressions. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais les chiffres sont en baisse et que compte tenu de ce qu'on entend en Guadeloupe, compte tenu de ce qui se passe ailleurs, la conclusion du commandant-chef, c'est de dire, monsieur le maire, continuez de coproduire avec la gendarmerie, avec votre équipe municipale, avec vos élus, sur cette tranquillité qu'on a à Vieux Habitants et de continuer à faire en sorte que Vieux Habitants reste une commune qui fait encore bien vivre. Voilà. Alors, continuons à bien vivre ensemble, continuons à partager pour de l'amitié. Merci. Le maire Jules Houteau fait quelque chose de magnifique. Il ne fait pas simplement une fête patronale pour 2 ou 3 jours. Il fait pendant tout le mois de mai, il appelle ça le mai abyssois. Pendant tout le mois, donc il y a des manifestations. Là, c'est une manifestation en faveur du saint patron, donc Saint-Joseph, qui est le saint patron de la commune. Et puis, honorer la mémoire des anciens combattants, ceux qui sont morts pour la France, morts au combat, qui étaient pendant la Première Guerre mondiale. On l'a fait au cimetière. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui étaient en Algérie, en Indochine, au Maroc, et que sais-je encore, sur tous les théâtres d'opérations où la France a eu à intervenir, eh bien, il faut honorer et respecter et aimer ces gens-là. Parce qu'ils ont servi et ils sont encore là. Ce sont des piliers avec la rigueur et la discipline. La société ne tient que par ça. C'est le mariage entre le sacré et le profane, entre le militaire et le religieux. On était à la messe ce matin. Après, on vient au monument aux morts. C'est un équilibre qu'il faut garder. Ensuite, c'est vrai que la guerre est une question actuelle. Ce n'est pas une question inactuelle ou passée. Il y a la guerre en Europe aujourd'hui. Et peut-être que nos enfants peuvent être impliqués, engagés demain. Vous avez entendu le président Macron dire qu'il faudra envoyer des troupes au sol. Ça peut demain se matérialiser. Et donc, nos enfants peuvent être là-bas. Et puis, vous avez la guerre au Moyen-Orient, entre Israël et le Hamas. Tout ça nous concerne, même si ça peut être indirect. Donc, il faut rester un peu branché sur l'actualité et montrer que la guerre reste une question actuelle et il faut se préparer. Oui, je pense que c'est une belle chose que de reconnaître ce qui a été fait, que le service qui a été rendu, parfois au sacrifice de leur vie, s'engager et au péril de sa vie. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ensuite, il y a un travail de recherche qui est fait pour savoir quels sont les anciens combattants, quels sont ceux qui sont morts au combat. Ce n'est pas comme ça, on met un nom sur un monument aux morts. Il y a des recherches historiques qui sont faites. Moi, j'ai posé une question sur le frère de mon père qui est mort en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y est pas. Bon, c'est qu'il faut faire des recherches et voir dans quelles conditions il est parti et dans quelles conditions il est mort. Bon, voilà, non, c'est une belle chose. Ils sont là, ils sont toujours là. Les porte-drapeaux, on les voit, on les salue comme ça, mais parfois, on ne se rend pas compte de l'engagement. C'est le sens d'une vie. Aujourd'hui, ça a un peu disparu, cette rigueur un peu militaire. Ça a disparu. Et pourtant, les sociétés ne tiennent que par ça, par la discipline, par la rigueur, par la bienveillance, naturellement. Mais d'avoir
donner un sens à sa vie, la patrie, la Guadeloupe, de dire je m'engage pour le pays. Voilà. Et donc, je suis un vieux, je dis ça, mais c'est vrai. Oui, c'est joué, comme je l'ai dit, un mois de mai, c'est un mois mémoire, c'est un mois pour valoriser le patrimoine. Qu'on nous dit en créole, c'est mois mémoire. Donc ça signifie que tout ce qui est sous nos traditions, tout ce qui mettre en valeur ceux qui ont investi, qui se sont sacrifiés. C'était le cas ce matin, on a honoré, on a rendu hommage aux anciens combattants, Première Guerre mondiale, au cimetière Croix Jubilé, et puis Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Indochine, sur la place Monument aux Morts. On a profité de ce moment-là pour reprendre la plaque de 5 anciens combattants. On a fait ce travail-là avec l'association des anciens combattants et en lien aussi avec les familles, la famille Loubli, la famille Cessé, la famille Ricard, la famille Girand. Eh bien, ils ont été contents, effectivement, que leurs parents qui ont été, ce sont des sacrifices, des sacrifiés qui ont mort au combat pour nous. Si on est là aujourd'hui en toute liberté, c'est parce qu'il y a eu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, des hommes et des femmes qui se sont, ils ont été au combat et ils ont sacrifié leur vie pour nous. Donc il faut toujours penser à eux, il faut toujours penser au moment de les rendre hommage. Et donc inscrire dans le cadre du mai abyssoir et rendre hommage à ces anciens combattants nous a paru tout naturel. En tout cas, je remercie les associations qui ont joué le jeu, mes élus qui ont accepté cette démarche. Et puis on continue. Dès la semaine prochaine, on aura ce qui est de nos traditions avec l'association Kaoka, un lit rose vendredi soir. On aura aussi avec l'association Piquant de mercredi 8, Choca sur le stade des habitants. Et puis la rue artisanale dimanche 12. Et puis on continue, on va dévoiler le nom du stade aussi le week-end du 18. Un grand sportif abyssois, un grand footballeur, il y aura son nom qui va être dévoilé. Et puis sous la tribune, il y aura des noms des autres anciens footballeurs de vieux habitants qui ont aussi rendu hommage à l'idéal club et à la JSVH. Et puis on finira par le 27 mai. Le 27 mai, c'est le relais interentreprise qui arrive pour la première fois à vieux habitants. Et pour terminer, l'éducation nationale a eu un clin d'œil particulier sur le collège de vieux habitants. Le pôle culture, c'est le collège de vieux habitants a été retenu dans les collèges pôle culture. Et nous, donc, on a accompagné l'éducation nationale, le collège de vieux habitants, et on le fera donc à l'habitation de l'Oiseau, le mercredi 28, je crois. On va rendre hommage donc, au travail que fait l'équipe pédagogique, mais c'est parce que aussi la commune de vieux habitants, à travers sa démarche culturelle, à travers sa démarche de reconnaître le patrimoine, de valoriser le patrimoine, le collège, avec le regard de l'éducation nationale, a été retenu comme pôle culturel. Oui, je profite de l'occasion pour remercier l'administration, mon équipe de direction générale, donc M. Vitalis, M. Talbot, le DGS, et Mme Ward, la DGA, M. Vitalis, qui est le directeur des services techniques et de l'environnement. Et puis l'ensemble, notamment mon regard particulier pour le chef de police, avec l'équipe de policiers qui travaille avec lui, et l'équipe service protocole. Donc ils ont fait un excellent travail, et tous les agents du service technique. Et si on arrive à faire en sorte que les choses puissent se dérouler dans des bonnes conditions, dans des conditions agréables, avec l'électricité, avec la ville propre, avec la sécurité, c'est grâce à ces agents qui s'investissent et qui permettent à l'équipe municipale de mettre en œuvre notre volonté politique.